Aujourd'hui, une petite leçon d'anthropologie. Merci de sortir vos craies et vos ardoises. Nous allons partir à la rencontre d'une peuplade mystérieuse qui ne rate jamais l'occasion de manifester son mécontentement. Une terre gorgée d'ombre et de lumière située au nord de la Méditerranée où l'on vénère le fromage, la pulpe généreuse des raisins de Touraine et l'odeur de la saucisse. Dans ce pays où les habitants vivent sous une bannière tricolore, le bleu, le blanc et le rouge. Dans ce pays, ce ne sont pas les oiseaux qui annoncent le printemps, non, c'est l'odeur des saucisses grillées, sandwichs merguez et autres coupes fins révolutionnaires. En France, car c'est bien de la France dont il s'agit, en France, chaque année à la même époque, c'est la Révolution. Alors je précise tout de suite, la Révolution, en chaussures de randonnée quechua, les mains dans les poches, l'air bougon et râleur à souhait, et Macron ceci, et Macron cela. Nous ne sommes plus en 1789, c'est fini, la France est en 2018, le pays est bloqué 2 jours par-ci, un jour par-là, mais à part ça, tout va bien, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est la dimension cyclique du phénomène. Le printemps, en France, c'est le temps des manifs pour les cheminots, les fonctionnaires, les étudiants. T'as un peu le sentiment que tout le monde s'y met, ça ressemble à une thérapie de groupe, une nécessité, un besoin, je ne sais pas. Parce que les chiffres de l'économie française ne sont pas si mauvais que ça, la croissance redémarre, le chômage se tasse, la France de Macron a repris le leadership de l'Union européenne. Naïvement, tu pourrais te dire, finalement tout ça, ça marche plutôt pas trop mal. En fait, non, non, les syndicats t'expliquent que non, c'est la catastrophe, faut se mobiliser. Précisons que quand ils parlent de catastrophe, ils n'évoquent pas le coût de ces mouvements sociaux, à savoir des dizaines de millions d'euros, hein. Pour eux, ça c'est normal. C'est la démocratie participative, faire perdre de l'argent à leur entreprise ou leur pays car ils sont mécontents. Bravo les gars. Je me suis souvent demandé, mais en fait, comment fait-on pour devenir syndicaliste en France? Il y a des études, il faut un diplôme, t'es payé non pas à rien faire, mais à payer pour pas trop en faire, nuance, tu vois. Bon, enfin, ça reste bien quand même, hein. Le vrai problème en France, c'est le sandwich saucisse que tu manges durant les manifs, quand tu rentres le soir à la maison. T'as plus de voix, tu sens un peu le graillon. Moi, si j'étais syndicaliste à Paris, je trouve que ça mériterait une bonne grève. On peut plaisanter de tout, hein, mais pas des sandwichs saucisses bien grasses que les manifestants mangent durant les cortèges entre Bastille et Nation.